Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mariam Gaderi et aujourd'hui on va aborder un sujet capital, le sujet de la toxicité dans tes relations. Comment est-ce que tu peux savoir si une relation est toxique? À quel moment est-ce que tu prends la décision de changer la relation ou de couper la relation drastiquement? Qu'est-ce que tu peux faire pour transformer tes relations, mieux communiquer dans tes relations et avoir des relations beaucoup plus saines? On va voir tout ça aujourd'hui parce que je me rends compte dans ma propre vie à quel point la toxicité, elle peut prendre différentes formes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, personnellement, dans le passé, j'avais beaucoup tendance à me dire que si j'avais une relation toxique avec quelqu'un, que ce soit une amitié, que ce soit quelqu'un dans ma famille, un partenaire, un ex, peu importe, j'avais cette narrative, cette manière de réfléchir où je me disais que, en fait, c'est l'autre qui est toxique. C'est l'autre qui a un comportement toxique. Moi, je suis pas du tout toxique. Et à un moment donné, j'ai commencé à vraiment faire un travail beaucoup plus approfondi sur moi-même et je me suis rendu compte que, oui, il y avait de la toxicité dans mes relations. Oui, il y avait de la dépendance, il y avait de la manipulation, il y avait des mensonges, il y avait des traitements par le silence, des punitions par le silence, plein de choses qui m'ont énormément fait souffrir dans mes relations jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, le dénominateur commun dans tout ça, c'était moi. J'avais moi-même des comportements qui étaient toxiques et que je ne conscientisais pas parce que c'était plus facile pour moi de me dire que c'était la faute des autres, que c'était les autres qui étaient toxiques, qui avaient des mauvais comportements, plutôt que de me regarder dans le miroir et de me dire mais Mariam, c'est quoi ta part de responsabilité dans tout ça? Qu'est-ce que toi t'as accepté ou autorisé dans la relation pour que cette personne puisse agir de cette manière-là? Et surtout, qu'est-ce que tu as créé comme dynamique, co-créé avec cette personne? Parce qu'il faut pas oublier une chose, et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les personnes avec qui je discute et qui me disent: «Non, mais c'est de sa faute, il est toxique, elle est comme ça, c'est non, mais c'est dégueulasse» et cetera et qui se victimisent beaucoup. C'est que on co-crée nos relations avec les gens. On est sans cesse dans une forme de co-création. Donc oui, cette personne, elle a peut-être un comportement toxique et malsain avec toi, mais toi, c'est quoi ta part de responsabilité dans cette dynamique? Qu'est-ce que toi, t'as amené sur la table pour que cette dynamique, elle puisse prendre lieu et surtout pour que cette dynamique, elle puisse continuer à être perpétuée, à être nourrie? Parce que à un moment donné, une relation, c'est un peu comme une plante que tu nourris à deux. S'il y en a un qui nourrit la plante avec des mauvaises graines et que toi, tu continues à la nourrir avec des mauvaises graines, forcément, la plante, elle va pourrir de l'intérieur. Mais si à un moment donné, il y en a un qui rajoute des mauvaises graines et toi, tu décides d'arrêter de mettre des mauvaises graines, de lui donner de l'eau, de lui donner des bons nutriments, de la mettre au soleil, petit à petit, tu vas voir que cette personne en face, elle va probablement se rendre compte qu'il y a un problème dans la relation. Il y a un problème dans la manière dont cette plante, elle est nourrie. Et moi, s'il y a vraiment une leçon, les amis, que j'ai appris cette année en 2024 et je rentre en 2025 avec cette leçon extraordinaire que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est que quand tu es face à quelqu'un qui a un comportement envers toi que tu considères toxique, que tu considères malsain, qui te fait souffrir, au lieu de chercher à être le sauveur, au lieu de chercher à comprendre cette personne, à la valider, à la soutenir, à être présent pour elle, la meilleure chose que tu puisses faire pour cette personne, si tu l'aimes et si tu veux que votre relation elle perdure, c'est de te retirer. C'est d'arrêter de nourrir une dynamique qui est malsaine dans votre relation. Finalement, moi, ce qui s'est passé beaucoup dans mes relations, c'est que j'avais tellement peur de perdre mes proches, j'avais tellement peur de perdre des personnes dans ma famille, de perdre des amis, de perdre mon ex, peu importe, qu'en fait, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un avait un comportement qui n'était pas OK du tout pour moi, c'était pas OK, c'était pas du tout juste ce comportement. Ce que je faisais, c'est que j'essayais de les comprendre, j'avais de l'empathie, je me disais le pauvre, je me remettais en question, je revenais vers ces personnes-là, je m'excusais, je les comprenais, je les validais. Et en fait, ce que je faisais indirectement, c'est que je les autorisais à continuer à agir de la manière dont ils agissaient parce que je ne leur donnais pas l'espace de se remettre en question.
Et quand tu continues à valider quelqu'un, à comprendre quelqu'un, à l'autoriser, à avoir certains comportements envers toi parce que tu as peur de perdre cette personne, ce que tu fais, c'est que non seulement tu te manques de respect envers toi-même, ce qui est déjà rien que ça problématique, mais en plus de ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas renforcer un comportement chez cette personne que tu ne veux plus vivre dans votre relation. Et donc, moi, c'est beaucoup ce qui s'est passé. J'avais vraiment ces dynamiques-là dans mes relations. Et encore aujourd'hui, je vois qu'il y a des dynamiques qui reviennent, des schémas qui reviennent dans certaines relations où vraiment ça se reproduit. Il y a des choses qui se reproduisent et j'ai cette impulsion à encore répéter des comportements que j'avais dans le passé, à me sentir coupable, à me sentir responsable de ce que les autres ressentent, de ce que les autres font ou ne font pas. Et donc, à continuer à vraiment nourrir une dynamique qui n'est pas du tout OK pour moi. Et là, je suis en train de réellement faire un switch où aujourd'hui, je décide de ne plus du tout tolérer les comportements qui ne sont pas OK pour moi. Et donc, s'il y a quelque chose qui me dérange chez quelqu'un, au lieu de chercher à avoir de l'empathie, à comprendre l'autre, à vraiment valider la justesse et la légitimité de ce comportement-là qui est toxique, je vais bien sûr, moi, me remettre en question et voir ma part de responsabilité, mais je ne vais plus renforcer et permettre à ces personnes-là d'agir de la même façon encore et encore et encore avec moi. Et donc, quitte à être OK à perdre cette personne ou à perdre cette relation, parce que faut pas oublier une chose. Amour inconditionnel ne veut pas dire relation inconditionnelle. C'est pas parce que tu aimes quelqu'un inconditionnellement que tu dois tout accepter dans la relation. C'est pas parce que tu as un amour profond et sincère pour une personne que tu dois accepter que cette personne te manque de respect, te punisse par le silence du jour au lendemain, te manipule, te rabaisse, t'humilie. Peu importe le comportement de cette personne, c'est pas parce que tu l'aimes que tu dois tolérer le manque de respect et le manque de considération. Et donc, c'est vraiment une leçon que je tire de l'année 2024, c'est de faire face à la peur de perdre les gens qu'on aime quand on prend le risque de se respecter nous-mêmes. Et je suis pas en train de dire ça pour diaboliser qui que ce soit à la famille, parce qu'il faut pas oublier que les gens, ils agissent envers nous à travers leur propre spectre, leur propre filtre émotionnel. Ils ont toutes les raisons du monde d'avoir certains comportements. Dans leur perception des choses, ils ont raison, ils ont le droit, ils ont vraiment la légitimité d'agir comme ils agissent et c'est OK, ça leur appartient. Mais c'est ta responsabilité à toi de prendre conscience de ce qui est juste pour toi, de ta vérité à toi. Parce que moi, je sais pas qui va se reconnaître là-dedans, mais moi, j'ai vraiment eu ce schéma pendant très longtemps de compulsivement remettre en question ma vérité. Je remettais en question ce que je ressentais, mais de manière drastique. Je me sentais coupable de ressentir ce que je ressentais. Et donc, à chaque fois que je ressentais que quelqu'un agit envers moi d'une manière qui n'est pas juste du tout pour moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est que j'écrasais ma vérité, mes ressentis à moi, j'allais dans la perception de l'autre, je m'excusais, je comprenais l'autre, je validais son expérience et finalement, je n'honorais pas ce qui était juste pour moi. Et à un moment donné, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que on construit et on accumule du ressentiment envers nous-mêmes. Moi, j'ai ressenti énormément de ressentiment envers moi-même. Je m'en suis énormément voulu de nourrir cette dynamique où, parce que j'avais peur, parce que j'étais vraiment terrifiée à l'idée de perdre la relation, j'acceptais des choses qui n'étaient pas du tout justes pour moi. Et ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, c'est que c'est comme si l'univers me mettait face à différentes situations et me testait. Je suis vraiment testée en ce moment. Je vous promets que j'ai vraiment des tests incroyables en ce moment dans ma vie où je suis face à des situations qui me blessent énormément, qui me font de la peine, où j'aurais eu tendance dans le passé à écraser ma vérité et à revenir vers l'autre, à moi-même faire le premier pas, à me remettre en question même quand c'est pas forcément moi qui a mal agi, à vraiment prendre la responsabilité d'une situation dysfonctionnelle. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'arrive
avec beaucoup plus de naturel. Ça ne veut pas dire que c'est facile ou que c'est agréable, mais c'est beaucoup plus naturel pour moi aujourd'hui de m'ancrer dans ma vérité et de la respecter. Parce que je suis à un stade de ma vie où me respecter moi-même, c'est beaucoup plus important que de me sentir aimée. Et s'il y a bien une chose qu'il va falloir que tu changes en 2025, c'est ça. Apprends à mettre ton besoin d'être respecté avant ton besoin d'être aimé. Parce que tant que ton besoin d'être aimé, tant que ton besoin d'avoir une relation avec quelqu'un sera supérieur à ton besoin de te respecter toi-même, tu continueras à vivre des dynamiques dans tes relations où tu es sans cesse face à des personnes qui te manquent de respect, qui ne te considèrent pas, qui ne font pas ce qui est nécessaire pour nourrir et construire une relation saine avec toi. Parce qu'ils sentent et ils savent que ton besoin de garder la relation est supérieur à ton besoin d'être respecté. Et donc, ce que je veux vous dire sur la toxicité, c'est, dans un premier temps, c'est important de prendre conscience du fait qu'on a tous des traits et des comportements toxiques. Personne n'est exempté de ça. On a tous des traits, des comportements qui peuvent être malsains à certains moments. Et ce qui est important, c'est de se dire, ok, je sais que j'ai des comportements qui peuvent être malsains, toxiques ou peu importe. Je vais me remettre en question, mais attention. Ce que je vois très souvent, c'est qu'on va avoir tendance à se remettre en question de manière compulsive. Et même dans des situations qui ne justifient pas une remise en question. Donc, à contrario, tu vas avoir des personnes qui seront incapables de se remettre en question. Incapables d'admettre qu'elles ont eu tort. Incapables de venir vers toi faire le premier pas et admettre qu'elles ont eu tort. Et quelque chose que je trouve extrêmement ironique, c'est que les gens qui se remettent pas en question et qui admettent pas qu'ils ont tort, ils pensent qu'en faisant ça, ils se montrent forts, puissants, ils ont le pouvoir en fait. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Quelqu'un de réellement puissant, quelqu'un qui a réellement du pouvoir, c'est quelqu'un qui sera capable de mettre son ego de côté, de se remettre en question et d'admettre à voix haute qu'il a eu tort. Et ça demande tellement plus de force, tellement plus de courage que la lâcheté de prétendre que tu n'as jamais tort, que tu n'es jamais dans l'erreur et que c'est toujours les autres qui agissent mal envers toi, que c'est de leur faute si toi tu souffres, que c'est de leur faute si toi t'es comme ça ou t'es comme ci. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, il y a un moment donné dans tes relations où tu vas voir que certaines dynamiques vont se rejouer. Ce sera ton rôle de te responsabiliser et de mettre fin à ces dynamiques. Et comment tu vas faire ça ? Dans un premier temps, tu vas te demander, est-ce que déjà c'est une relation que je veux garder dans ma vie ? Si oui, qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement pour que cette relation change ? Qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement pour que cette personne change de comportement avec moi ? Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas attendre que la personne en face de toi change de comportement pour changer. Mais en réalité, c'est quand toi, tu vas changer de comportement, quand toi, tu vas arrêter de permettre à l'autre d'avoir certains comportements avec toi, tu vas voir que cette personne, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter. Parce que c'est quelque chose que je vous dis souvent, mais les gens se permettent ce qu'on leur permet. Donc, reprends ton pouvoir et arrête de te victimiser et de te dire non, c'est l'autre, c'est de sa faute, ah, c'est lui. À quoi est-ce que ça te sert de te victimiser ? Honnêtement, ça te sert à quoi ? Ça te sert à quoi de te dire c'est de la faute de machin, c'est de la faute de tel, c'est de la faute de mes traumatismes, c'est de la faute de mes parents, de mon passé, de mon ex ? À quoi est-ce que ça te sert concrètement dans ta vie aujourd'hui de te répéter que si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause des autres ? À part continuer à leur donner tout ton pouvoir, à part continuer à te garder toi-même sous l'emprise de ton passé, sous l'emprise des relations que tu as dans ta vie, à quoi est-ce que ça te sert ? Ça te sert strictement à rien. Ça te fragilise. Ça t'empêche d'agir et de changer concrètement ta vie. Donc si tu veux te libérer de la toxicité qu'il y a dans tes relations, qui t'apporte du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, un mal-être et toutes ces émotions qu'on n'a pas forcément envie de nourrir dans notre quotidien, il va falloir que tu prennes des mesures drastiques, mais des mesures sans pitié, que tu arrêtes de sans cesse revenir en arrière et répéter des schémas qui ne te servent plus.
C'est difficile, c'est douloureux, ça fait mal. Il y a des relations dans notre vie qui comptent énormément pour nous, des personnes qu'on aime de tout notre cœur. Mais si on veut les aider, si on veut aider ces personnes-là, il va falloir qu'on arrête de leur permettre d'avoir des comportements qui ne sont pas justes envers nous. Et donc, si tu as du mal aujourd'hui à mettre des limites, à changer de comportement, à dire stop à des comportements qui ne sont pas OK dans tes relations, rappelle-toi que en mettant ces limites, en mettant ces barrières-là, tu vas non seulement t'aider toi-même, mais tu vas aussi aider l'autre personne. Et donc moi, c'est vraiment ce message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Prenez la responsabilité de ce qui se joue dans vos relations. Arrêtez de donner cette responsabilité aux autres et arrêtez d'attendre. Moi, il y a vraiment quelque chose que j'ai remarqué que je faisais et qui est terrible, c'est que j'en ai énormément voulu à mes proches de ne pas réussir à arrêter d'avoir des comportements que moi-même je leur permettais d'avoir. Et donc, j'avais du ressentiment envers eux parce que j'attendais à ce qu'ils changent de comportement par eux-mêmes, qu'ils se rendent compte eux-mêmes que c'est pas OK ce qu'ils font, au lieu de prendre la responsabilité moi-même de mettre des stops, de mettre des barrières, de dire c'est fini. Parce que c'est beaucoup plus confortable d'attendre à ce que les autres changent plutôt que de prendre la responsabilité toi-même de changer dans tes relations. Ça demande beaucoup plus de courage, c'est beaucoup plus confrontant de se dire à partir d'aujourd'hui, je dis non. À partir d'aujourd'hui, je dis non à quelque chose auquel j'ai eu tendance à dire oui toute ma vie. Voilà les amis, je voulais vous laisser avec ça et vraiment vous encourager à implémenter ce que je vous partage dans cet épisode parce que tout ce que je vous dis, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça crée des déclics en vous qui vont vous permettre de mettre en place ces changements-là. Mais le plus important, c'est que vous les intégriez. C'est que non seulement ça s'intègre à l'intérieur de vous émotionnellement, mais que vous les intégriez concrètement dans votre vie, dans vos actions, dans les décisions que vous prenez. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un petit commentaire. Vous savez que ça compte énormément pour moi, ça me donne beaucoup de force. Et puis, si vous voulez aller plus loin et avoir accès à ma liste de livres gratuite et indispensable à lire, je vous la mets dans les commentaires. Si vous voulez faire de 2025 la meilleure année que vous avez eue jusque-là, je vous conseille vraiment de prioriser les livres et les connaissances qui vont vous permettre de vous élever vous-même, de vraiment prendre confiance en vous et de vous transformer comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Là, moi, ce que je veux vraiment qu'on envisionne et qu'on voit pour 2025, c'est une expansion, une transformation, une croissance personnelle que tu n'as jamais eue jusqu'ici. Voilà, je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à très très vite la famille.